Eh bien salut à tous, c'est Evosk. Comme vous le savez, il y a quelques années, la 20th Century Fox a été rachetée par Disney. Ce qui mettait en cause que nous savions pas si le film le plus attendu par le studio allait sortir un jour. Je parle bien sûr de Deadpool 3. Si les deux premiers ont été classés R8, sachant qu'ils ne sont pas accessibles à n'importe quel public, l'existence du troisième était mise à rude épreuve vu au fait est que Disney veut à tout prix être absolument family friendly. Mais il y a à peine 2 ans, Ryan Reynolds avait teasé avec Hugh Jackman l'arrivée de Deadpool 3 et Wolverine. Mais aucune nouvelle n'avait été posée sur ce film. Quelques leaks sont apparus il y a quelques mois, mais rien de foufou, à part peut-être des monuments comme par exemple le logo de la 20 dans un désert avec nos deux héros. Et hier soir, lors du Super Bowl, qui est un événement mythique aux États-Unis, plusieurs bonnes annonces de films sont sorties et notamment celle de Deadpool et Wolverine, qui sera cette fois-ci présentée par les studios Marvel définitivement, maintenant que celui-ci va peut-être être canon au MCU. Avant de faire l'analyse, je vous laisse avec la bonne annonce. Allez, à tout de suite. Joyeux anniversaire. Un petit discours, ouais. D'accord. Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson? Qui le demande? Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous? Mais qu'est-ce que je fais là? Suivez-moi. Wade, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Je suis le Messie. Eh ouais, je suis bien le petit Jésus Marvel. Oh putain! Là, ça va faire mal. Stop! Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement, ça va aller. Merci beaucoup. Bon, j'espère que vous avez aimé la bande-annonce, car moi, oui. Franchement, rien à dire, c'est le style de bande-annonce qu'on devrait avoir tous les jours, montrant quelques éléments, mais pas plus, assez pour nous investir sur le film et donner envie d'aller au cinéma. On va sauter sur le début de la bande-annonce où Wade est en train de fêter son anniversaire, car je n'ai rien à redire, à part le fait est qu'il ait sauvé tous les personnages de Deadpool 2 pour qu'ils puissent faire une petite fête entre eux. On va directement passer à la première capture où nous pouvons voir les agents du TVA arriver chez lui pour l'interpeller. Déjà, la première chose à dire, c'est que les uniformes du TVA ont changé, du fait est que peut-être ce sont les mêmes personnes, les mêmes agents du TVA que ceux de Loki.
ils n'ont peut-être plus la même mission et on ne sait toujours pas pourquoi ils veulent interpeller Wade. Sur la deuxième image que j'ai sélectionnée, nous pouvons voir que Monsieur Paradoxe s'entretient avec Wade, lui montrant aussi en même temps des captures des différentes aventures de nos Avengers préférés dans le monde parallèle et montrant à Wade que celui-ci est spécial. Quel est son but vraiment? Pourquoi a-t-il été recruté par le TVA? Pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais on verra bien pour la suite. Sur la prochaine diapo, nous pouvons voir un des personnages mystérieux de ce film, qui, pour l'instant, je ne connais pas son identité, mais d'après certaines personnes, il s'agirait de la sœur de Charles Xavier. Alors, à savoir son nom et son prénom, je ne sais toujours pas, je vous mettrai sur le montage. Et apparemment, elle serait peut-être l'un des principaux antagonismes de ce film, à voir par la suite. Sur une autre image de la bande-annonce, j'ai pu sélectionner le fait est que nous pouvons voir Wolverine en version caïd de la mafia de vue de dos. Alors que, bon, si vous connaissez les comics Fortnite et Marvel, vous avez déjà pu voir le personnage en effet dans ceci. Et franchement, à voir pour la suite, qu'est-ce qui peut nous apporter de plus. Pour la prochaine, j'ai sélectionné aussi le moment où Wade se bat contre les agents du TVA. Alors, pourquoi il se bat contre les agents du TVA alors que celui-ci a été recruté par lui? Bonne question, mais ce qui m'interpelle c'est le décor, car celui-ci me fait beaucoup penser à la Sokovie et en même temps du coup à Avengers 2, l'ère d'Ultron. Donc est-ce que Wade va être envoyé pour un peu guérir le flux temporel pour détruire tout ce qui aurait pu être néfaste, ou en fait il est juste envoyé comme étant tueur de super-héros? À voir, parce que comme si vous ne le savez pas, Wade a déjà était déjà dans les comics un tueur de super-héros car il a assassiné tout l'univers Marvel et franchement c'est un très bon comics que je vous conseille de lire et ce film fait la bande-annonce me fait un peu penser à justement The Killing Marvel Heroes. Sur la prochaine diapo, nous avons la confirmation aussi que le logo de la 20th Century Fox est bien présent, avec cette fois-ci Wade qui affronte des agents du TVA dans un désert un peu qui me fait penser au néant qui était présenté dans Loki, mais cette fois-ci en version journée un peu et version désertique. Et justement sur une autre diapo, quand un agent du TVA enchaîné se fait attraper, j'ai l'impression de voir Elliot qui était aussi dans la série Loki et qui était le gardien du néant. Donc à voir si Deadpool va aussi se retrouver là-bas, sachant en plus qu'à l'arrière on peut apercevoir des éléments de la chronologie qui ne font pas lien avec les motos qui sont disponibles sur la gauche aussi. Donc à voir qu'est-ce que c'est et si le Deadpool est bien là-bas. Et justement, pour repartir après dans le désert, on peut apercevoir du coup une espèce d'antenne qui est déployée par un soldat ou un mercenaire, une personne que l'on ne connaît pas, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est à gauche, on peut voir en effet une hélice de l'héliporteur, donc ce qui me fait encore plus rapproché du fait est que Deadpool est bien dans le néant, mais de sa chronologie, alors que comparé à l'autre photo, il était peut-être dans le néant de l'autre chronologie, ce qui pourrait faire le sens et le lien entre le fait est que Deadpool va quitter son univers et partir dans celui-ci du MCU. Et la bande-annonce est bientôt terminée et on nous fait apparaître pour la fin un personnage de X-Men 2, je veux parler bien sûr de Pyro, qui était un mutant qui peut contrôler et créer du feu, et qui était aussi un antagonisme dans l'ancienne chronologie des X-Men, notamment qu'on a pu revoir après aussi dans la bataille finale. Donc à voir ce qu'il fait ici, et sachant en plus qu'il a l'air lui aussi dans le néant avec des soldats ou des mercenaires, donc à voir ce qu'il fait là, et à voir s'il sera un ennemi ou un allié pour Deadpool. Et enfin, on va terminer la bande-annonce avec le plan le plus mémorable où Deadpool demande de l'aide à Wolverine, sauf que celui-ci semble pas d'accord et veut absolument le trancher. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est aussi le fait est que à gauche du plan, on peut apercevoir un comics qui a été un peu rajouté par là par hasard,
ou tout simplement juste pour nous faire hype. Et dessus, on peut lire du coup que c'est un comics Secret War. Alors comme vous êtes censé le savoir, normalement, le 5e et le 6e opus des Avengers devait s'appeler Kang Dynasty et Secret War, qui faisait une référence au fait que Secret War c'est une guerre qui fait que deux univers de Marvel se collent entre eux et du coup les deux mondes se battent en duel avec nos héros du coup de l'univers A et l'univers B. Et est-ce que ce serait un teasing pour nous faire hyper et pour nous montrer que Deadpool en fait serait le début de pourquoi la Secret War va avoir lieu, à voir. Donc franchement ça fait plaisir qu'ils aient fait un petit clin d'œil, mais ça se trouve en fait c'est juste un prank, sachant qu'on ne sait toujours pas comment va s'appeler le 5e opus des Avengers, suite au fait est que le personnage de Kang va peut-être être viré du MCU. Et voilà, la petite analyse du premier trailer de Deadpool est terminée. Si vous avez vu ou si vous pensez à des théories que je n'ai pas citées dans la vidéo, vous pouvez toujours me l'écrire dans les commentaires. En tout cas, merci à vous d'avoir resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Je tiens à remercier d'ailleurs à tous mes nouveaux abonnés. On est plus de 400 aujourd'hui et ça fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt et ciao!